Meseret Dishmaya, Masechet Zvachim, Daf Ayin Aleph, nous commençons Daf Ayin Amud Bet, au début du Perek, Kol HaZvachim Shenitarvu. Là nous avons un petit Daf, petit Amud de 2 lignes. La Gemara dans le 8e Perek de Zvachim est bien plus facile que le 7e Perek. Donc ce Perek, Kol HaZvachim, qui est aussi appelé Perek HaTa'arovet, puisqu'il s'agit des mélanges d'une Ta'arovet. Lorsque un korban s'est mélangé avec une autre bête ou un autre korban, quel est le din de tout ce mélange, de toutes ces bêtes? Et nous verrons donc Bezrat Hashem beaucoup de sugyot, de bitul berov, et de d'autres questions, donc même dans Issur Ve'eter. Donc les dapim sont courts étant donné qu'il y a de longs tosfot. Donc nous allons commencer Kol HaZvachim Shenitarvu. La Mishnah nous enseigne tous les korbanot shenitarvu qui se sont mélangés bechataot à metot. Dans un korban chatat, metot qu'on doit tuer. Comme nous l'avons déjà vu et que nous verrons Bezrat Hashem dans Masechet Tumura, il y a 5 chataot, 5 korban chatat qui doivent être tués. Vlat chatat. Korban chatat, c'est toujours une femelle. Si cette femelle qu'on a été magdish a mis au monde un petit, le vlat khatat devra être tué. On ne pourra pas l'utiliser pour un autre korban, même pour un korban khatat, il devrait être tué. Ou bien encore le khatat chez Metu Baalea, le propriétaire du korban khatat est mort, il a laissé son korban khatat, on tuera la bête, mais on ne va pas sacrifier la bête. Comment on va tuer des bêtes, ça c'est une autre soubia que nous verrons une autre fois. Tumurat Khatat, aussi le din de Tumura, si on a pris une bête rouline à côté d'une bête de Khatat et qu'on a dit Zo Tumurat Zo, la Tumura ne sera pas sacrifiée, bien que Tumurat Ola, Tumurat Shlamim, Kreva, mais Tumurat Khatat n'est pas sacrifié. Le 4e, c'est chez Kiprou Baalea, lorsque le propriétaire a pris une autre bête et il a sacrifié cette autre bête pour sa avera, pour son korban khatat, donc la première va être aussi tuée. Et si avda venimtset balatmum, c'est-à-dire on a perdu la bête, et ensuite lorsqu'on l'a retrouvée, ça veut dire que la bête a un défaut, dans ce cas-là aussi, on devra tuer la bête. Donc les khataot ametot, on ne peut rien en faire, on ne peut pas les sacrifier, on ne peut pas non plus les consommer, donc on ne peut pas attendre que la bête ait un défaut pour ensuite vendre la bête avec son argent, acheter un autre korban et on aurait pu manger la bête, puisqu'on a transféré sa kedusha, non c'est impossible, c'est chataot ametot. Donc si nous avons des korbanot qui se sont mélangés dans des chataot ametot, ou bien dans un shor aniskal, un taureau qui a tué, comme c'est marqué dans Masechet Baba Kama, les psukim de Parashat Mishpatim, un taureau qui a tué, on devra abattre ce taureau, on devra le lapider, même s'il a tué pour la première fois, que ce soit un enfant ou un adulte. Donc le shor aniskal doit être tué. Nous avons des korbanot, ola, khatat, shlamim, qui se sont mélangés avec d'autres chataot ametot ou des shor aniskal. Afilu achat beribo yamutu kulam, même un parmi 10 000. On devra tuer toutes les bêtes puisqu'on ne peut rien faire de ces bêtes-là. Comme Rashi nous l'explique, c'est ce que nous verrons immédiatement au début de la Gemara, le afilu achat beribo signifie même une seule bête, un seul korban, dans 10 000 chataot ametot ou dans 10 000 shor aniskal. Si c'est ainsi, c'est évident qu'il y a motukulam, donc on ne comprend pas pour quel est le afilu, même une bête dans 10 000. La Gemara expliquera non, même afilu achat beribo, c'est-à-dire il y a un seul korban chatat ameta, ou un seul shor aniskal qui s'est mélangé dans 10 000 korbanot, on devra tuer tous les korbanot. On pourra se poser la question, mais il n'y a pas de bitul, d'annulation dans la majorité. Ça, c'est la question que la Gemara posera. Un autre cas. Nitarvu beshor shenebda bo avera. Le premier cas de la Mishnah, chataot ametot shor aniskal. Le shor aniskal, chataot ametot doivent être tués, on ne peut pas en profiter. Donc il n'y a aucune takana pour ce mélange, puisque on doit tuer le shor aniskal, on n'a pas le droit d'en tirer profit, donc toute bête qui
provient de ce mélange fait partie du doute et je ne peux pas en profiter. Mais nous avons d'autres bêtes qu'on ne peut pas sacrifier sur le Mizbeach, mais on peut en profiter, on peut en tirer profit pour le Hédiot, pour le particulier. Nitarvu Beshor Shenevda Boavera. Des korbanot se sont mélangés avec un taureau Shenevda Boavera qui a subi une avera ou qui a fait une avera. Quels sont les cas d'un taureau Shenevda Boavera où le taureau est pasoul comme korban, mais on peut en tirer profit? C'est par exemple O She'emit et Adam al pied echad. Le taureau a tué un homme, mais il n'y avait qu'un seul témoin. S'il y a deux témoins, c'est Shoraniskal, on va le lapider. Il n'y a qu'un seul témoin. Ou bien c'est au Alpi Baalim, c'est-à-dire le propriétaire lui-même vient avouer, vient dire mon taureau a tué un homme. On ne lapidera pas le taureau. On ne pourra pas prendre ce taureau, l'utiliser comme korban, mais nous, on pourra en tirer profit. Ou bien encore, Berova, Venirba. Berova, c'est-à-dire que le taureau a fauté avec une femme, ou Nirba, un homme a fauté avec une bête. Bemukhtse, c'est une bête qu'on a gardée, désignée pour la Avodazara, ou Neebad, c'est-à-dire qu'on a adoré, qu'on a servi, on s'est prosterné à une bête. Mukhtse veneevad, la bête ne sera pas interdite aux idiotes, mais pour la Gavoa, pour le Beth Amikdash, on ne pourra pas l'utiliser comme korban. De même, Be'etnan, c'est-à-dire Etnan, si cette bête a été donnée comme salaire d'une prostituée, ou bien Mechir Kelev, ce qui est marqué dans la Torah, on a échangé une bête contre un chien, cette bête ne pourra pas être sacrifiée comme korban. Et on l'apprend bien sûr de Psukim, comme c'est marqué dans Masechet Tmura, et Rashi nous rapporte partie des Psukim. Ou encore nous avons Bekilaim, c'est-à-dire une bête qui provient de Kilaim, d'un mélange. C'est-à-dire que si deux bêtes se sont accouplées et qu'elles ne sont pas de la même espèce, le petit qui naîtra sera pas soul, on ne pourra pas en faire un korban. Ou bitrefa, ou bien il y a une bête qui a un soul de trefa, donc qui est visible de l'extérieur, même de son vivant, on ne pourra pas sacrifier cette bête comme korban, mais nous on peut en tirer profit. Ou beyotset dofen, même une bête qui est sortie par césarienne, yotset dofen sortie sur le côté, cette bête ne pourra pas être sacrifiée comme korban, mais elle est muteret au idiot. Donc nous avons plusieurs cas dans la Mishnah de bêtes qui sont sous lot, on ne peut pas les sacrifier, mais on peut en tirer profit. Et ces bêtes se sont mélangées avec des corbanotes. Donc que va-t-on faire de tout ce mélange? On ne peut pas donc, utiliser cette bête pour un but profane, étant donné qu'il y a des corbanotes qui sont mélangés. On ne pourra pas sacrifier toutes les bêtes, c'est-à-dire même si on savait qu'il y avait quelques korban ola, et nous avons une de ces bêtes qui s'est mélangée avec un korban ola, un yotse dofen qui s'est mélangé avec plusieurs korbanot ola, on ne pourra pas dire on va le sacrifier en tant que korban ola puisqu'il n'est pas soul comme korban. Donc que va-t-on faire? Yérou, on va les laisser paître dans les champs, achista à vous jusqu'au moment où les bêtes vont avoir un défaut, veimacheru, et on va vendre toutes les bêtes. Donc puisque la bête a un défaut, on pourra ensuite transférer la kedusha de cette bête, c'est-à-dire des bêtes zvachim qui sont mélangées, puisque le yotse dofen, on n'a pas besoin en vérité de transférer sa kedusha, il n'a aucune kedusha. On attend que les bêtes aient un défaut afin que même les corbanotes mélangés parmi ces bêtes, donc après avoir un défaut, la bête, on peut transférer sa kedusha, veimacheru, on pourra vendre pour une utilisation profane de la bête, donc on la vendra, on pourra égorger la bête et la manger, et avec l'argent qu'on a récupéré, veiyavi bidme ayafe shebaem oto amin, on achètera avec le prix adme ayafe, c'est-à-dire de la bête qui a été vendue le plus cher, on achètera meoto amin de cette espèce, c'est-à-dire nous avons des korbanot ola, ou un korban ola qui est mélangé avec un yotse dofen. Prenons le cas de deux bêtes, c'est plus facile. Un yotse dofen ou un kilaim ou une bête trefa. Donc trefa, c'est vrai que on a la question de Tosfot, que nous verrons Bezrat Hashem
plus loin dans la Gemara, d'Afain Dalet, c'est-à-dire si c'est visible de l'extérieur, alors pourquoi on ne reconnaît pas maintenant la bête Trefa? Donc ça nous verrons Bezrat Hashem. Donc prenons une bête qu'il a, une Trefa, Yotzedofen ou Nevad, et un Korban Ola à côté. Donc on attend que les deux bêtes aient un défaut. Ensuite, on va vendre les deux bêtes. Il est évident qu'il y a une bête qui est plus grasse, plus belle que l'autre, puisqu'on ne sait pas quel est le Korban Ola. Donc nous avons une bête qu'on a vendue pour 150 et l'autre bête qu'on a vendue pour 100. On prendra 150 et on achètera un Korban Ola. Donc de cette manière, on ramènera un Korban Ola et on ne perdra pas toutes les bêtes. Nitarvu bechulim tmimim. On va prendre un autre cas, un Korban Ola ou Shlamim qui s'est mélangé avec chulim tmimim, c'est-à-dire avec des bêtes profanes qui n'ont pas de défaut. Là, on a la possibilité de sacrifier toutes ces bêtes. Donc on va sacrifier toutes ces bêtes comme Korban Ola, comme Korban Shlamim. Alors pourquoi le propriétaire des bêtes va perdre? On va dire Yimacheru, Hacholin et Tzorke Otoamin. Il va vendre ses Korbanot, c'est-à-dire il va vendre ses bêtes comme Korban. Il va proclamer, si c'est un Korban Ola qui s'est mélangé parmi 5 bêtes Choulin, il va proclamer j'ai à vendre des bêtes qui devront être obligatoirement utilisées comme Korban Ola. Si un homme veut apporter un Korban Ola, il achètera une de ces bêtes. Bien sûr, on ne sait pas quelle est la bête Ola, quelle est la bête qui était Choulin. Donc celui qui achète, lorsqu'il achète, il ne sait pas quelle est la bête profane qu'il achète. Donc il est important que le Kohen sache au moment où il va sacrifier donc ces bêtes, il ne sait pas si c'est le Korban Ola qui s'est mélangé ou c'est le Korban Ola qu'un tel a acheté. Donc il va sacrifier les bêtes en pensant que tel Korban sera pour telle ou telle personne. On continue. Quel sera le din Kodashim Bekodashim? Korban Ola s'est mélangé avec un autre Korban. Si c'est Min Bemino, Korban Ola avec Korban Ola, donc le Korban Ola de Rouven, le Korban Ola de Shimon se sont mélangés, alors Zeikerev Leshem Mishu, Zeikerev Leshem Mishu, on amènera au Kohen les deux Korbanot Ola. Le Korban Ola, le premier, sera sacrifié pour son propriétaire. Le Kohen n'a pas besoin de préciser pour Rouven et Shimon, il ira pour son propriétaire, le deuxième pour son propriétaire. Quel est le din de Kodashim et Kodashim Min Besheino Mino? Nous avons un Korban Ola qui s'est mélangé avec un Korban Hacham ou avec un Korban Shlamim. Qu'est-ce qu'on fera si c'est Min Besheino Mino? Donc on ne peut pas tous les sacrifier Korban Ola, c'est peut-être Shlamim, pas tout Shlamim, c'est peut-être Ola. Alors Yiruachista, vous là aussi, on va les laisser paître jusqu'au moment où les bêtes vont avoir un défaut, et ensuite on devra acheter avec l'argent de ces bêtes des Korbanot. Donc il y avait Korban Ola et Shlamim, on achètera Korban Ola et Korban Shlamim. Seulement nous ne savons pas quelle est la bête Ola et quelle est la bête Shlamim. Il y a une bête qui vaut 150, une autre qui vaut 100. 150 c'est le prix du Korban Ola ou le prix du Korban Shlamim? Je ne peux pas, avec 150, acheter un Korban Ola. Peut-être que les 150, c'est du Korban Shlamim. Alors, ce qu'on devra faire, Viyavi, Bidme, Yafé, Shebem, Miminze, ou Bidme, Yafé, Shebem, Miminze. Dire, s'il y a une bête qui vaut 150 et une autre 100, on achètera une bête Ola pour 150 et on achètera une autre bête Shlamim aussi pour 150, Viyafsid Amotar Mibeto. Et le propriétaire du Korban devra perdre la différence de sa maison. Il devra rajouter 50. Puisqu'on est obligé d'apporter un Korban qui vaut 150 et un autre qui vaut 150. Un autre cas dans la Mishnah, Netarvu bebechor ou bemaaser. Si un Korban s'est mélangé avec bechor ou maaser. Prenons un Korban Ola qui s'est mélangé avec un bechor. Donc bechor c'est le premier-né d'une bête qui est aussi un Korban, ou bien avec le maaser. Et là nous avons un problème, comme explique Rashi. C'est-à-dire que le Bechor est Kadosh Mirechem. C'est-à-dire lorsqu'il est né, il a ouvert la matrice de la bête, c'est le Bechor. Le Maaser aussi, c'est un Korban, c'était le 10e. On ne peut pas transférer la Gdusha du Bechor ou du Maaser. Donc on ne peut pas vendre, attendre d'avoir un mou, mais ensuite transférer la Gdusha et acheter un Bechor ou Maaser, puisqu'il n'aura pas le din de Bechor ou Maaser. Qu'est-ce qu'on fera? On laissera le Bechor ou Maaser paître dans les champs jusqu'au moment
où les bêtes vont avoir un défaut, donc toutes les bêtes vont avoir un défaut, et ensuite, veyochlu kebechor kemaaser. C'est-à-dire qu'il y a un din. Le bechor qui a un défaut, on ne va pas le sacrifier. Le Kohen pourra manger ce bechor. C'est vrai qu'il a une certaine kedusha, et donc il ne pourra pas le vendre dans une boucherie. Il y a certains dinim particuliers au bechor ou maaser. Donc lo ishretu beitliz, lo mkeru beitliz, on ne pourra pas les vendre ni les égorger dans un abattoir, mais on pourra les manger à titre particulier, que Bechor Maaser, avec la Gdusha de Bechor et de Maaser. Donc la Gdusha, c'est-à-dire de ne pas le vendre, ni l'abattre, ni le tuer dans un abattoir. Donc autrement, on n'a pas le choix de faire autrement. Donc ce qu'on va faire, c'est Iwachista à vous. Donc on va transférer la Gdusha du Korban Ola qui s'est mélangé, et on mangera toutes les bêtes comme si c'était un Korban Bechor. Et donc de cette manière, on a le tikkun et pour le Bechor et pour le Korban Ola, on achètera, donc avec le prix de la bête, on achètera un Korban Ola. Donc bien sûr, le Bechor, il n'est pas nécessaire de le vendre, et on pourra le manger, c'est pour ça que ce n'est pas marqué Yimacheru comme l'explique Rashi. La Mishnah termine à Kol Yecholim Litavev. Tous les korbanot peuvent se mélanger, chutz min hachatat ve'hasham. Le korban chatat et le korban hasham ne peuvent pas se mélanger. Pourquoi le korban chatat et le korban hasham ne peuvent pas se mélanger? Donc ça, nous verrons dans la Gemara. On va dire simplement, c'est que le chatat, c'est une nekeva, c'est une femelle, alors que le hasham, c'est un mâle. Mais il y a aussi d'autres femelles. Il y a un korban ola qui est aussi zachar et chatat. Il y a d'autres zachar, d'autres mâles. Le korban chatat et ola ne peuvent pas non plus se mélanger, puisque chatat c'est nekeva et ola c'est un mâle. Donc ça, nous verrons Bezrat Hashem dans la Gemara. Donc nous allons reprendre les dinim de la Mishnah. La Gemara demande Maï Afilou, c'est la question que nous avons soulevée dès le début. Lorsque c'est marqué tous les korbanot qui se sont mélangés parmi Chatot, Ametot ou Shoraniskal, même un dans 10 000. C'est-à-dire, on comprend même un korban dans 10 000 Shoraniskal. Alors quel est le chidush que Yamutu Kulam? Bien sûr que Yamutu Kulam, s'il y a 10 000 Shoraniskal et un korban, on va tuer tous les korbanot. Il n'y a pas de afilou, que même dans ce cas-là, on tue toutes les bêtes. Donc là, Gma demande Maï afilou, puisqu'il est évident que c'est une majorité de Issour, qu'il y a plus de svara de dire qu'on va tuer tout le monde. Alors la Gma répond Achikama. Kol azvachim shenitarvu ba'em chataot ametot o shoraniskal afilu achad beribo yamutu kulam. Ce que le Tana a voulu dire, c'est que tous les korbanot qui sont mélangés dans les chataot ametot ou les shoraniskal, même si c'est un chatat ametot ou un shoraniskal qui s'est mélangé dans 10 000 korbanot, là le chidush que yamutu kulam, on tuera toutes les bêtes. La Gemara nous dit, mais Tanina Chadazimna, ça nous l'avons déjà enseigné. C'est-à-dire, pourquoi cette répétition? Dans Masechet Tmura, c'est marqué Kol Asurim Ligabe Mizbeach, toutes les bêtes qui sont Asurim Ligabe Mizbeach, qu'on ne peut pas sacrifier sur le Mizbeach. Osrin Bechol Shen, ils vont interdire tous les korbanot s'ils se mélangent avec des korbanot Bechol Shen, c'est-à-dire même Kol Shu, même s'il n'y a qu'une seule bête qui est interdite au Mizbeach, comme à Rovea Vanirba, une seule bête, Rova Venirba, va interdire toutes les bêtes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Bitul Berov, donc c'est déjà marqué, on comprend que s'il y a un Shoraniskal, même dans 10 000 bêtes, 10 000 korbanot, que toute la tarovet est interdite. Donc pourquoi cette répétition? Amar Ravashi, Ravashi répond, Ravashi nous dit Amrita leshmate kamed Rav Shimi. J'ai rapporté cet enseignement de Rav Shimi Veitzrichan, et il nous a expliqué qu'on avait besoin des deux. Pourquoi? Des deux Mishnah. Deim et Atam, si on avait eu que Atam, c'est-à-dire là-bas, la Mishnah de Tmura, Hava Mina, on aurait pu dire Anemile la Gavoa, que c'est seulement la Gavoa pour le Beth Amikdash, Aval les idiotes, mais pour le particulier, et Malo, c'est-à-dire je ne vais pas tout interdire, et je vais faire intervenir la notion de Bitul Berov, et je pourrai, donc pour le idiote, les
consommer. Donc, kamash malan, que même les idiotes, c'est interdit, kulam yamutu. Veimeacha. Et si on nous avait enseigné le din de cette Mishnah, à l'avenir, on aurait pu dire Anehu Isura Anaaninu. Dire seulement les cas de la Mishnah, puisque c'est marqué Shoran Iskal et Chataot Ametot, où il y a même une interdiction d'en tirer profit. Donc j'aurais pu dire que c'est seulement dans ce cas-là qu'on va tuer toutes les bêtes. Aval Hané, mais dans Tumura où on parle même de Rova Venirba, de Neebad, où il n'y a pas de Isur Be'ana et Malo, peut-être qu'on ne va pas interdire tout le mélange et qu'on pourra faire intervenir une notion de Rov. Donc peut-être que le Isur est plus léger, on peut annuler. Donc Tzricha, nous avons besoin de ces deux Mishnayot pour nous dire que dans tous les cas, le Isur va interdire tout le mélange. Donc, étant donné que les deux Mishnayot de Tumura et d'ici ne parlent pas vraiment du même din, puisqu'ici on parle qu'il y a Mutukulam, là-bas ce n'est pas marqué Mutukulam, c'est pour cela que on précise bien, si on avait vu que la Mishnah d'ici, on aurait pu dire que ici, toute la Ta'arovet est interdite, peu importe ce qu'on en fera, mais tout est interdit, mais peut-être que là-bas, je ne vais pas dire que tout est interdit, et je vais faire intervenir la notion de Bitul Berov. La Gemara poursuit, mais de là, tu viens de nous dire pourquoi j'ai besoin de la Mishnah de Maseret Tumura. C'est parce que dans la Mishnah de Maseret Tumura, il s'agit d'interdictions qui ne sont pas interdites, qui seraient ana d'en tirer profit. Et donc, j'aurais pu croire qu'il y a un bitul, qu'il y a une annulation dans la majorité, kamashmanan, que tout est interdit. Mais en vérité, dans notre Mishnah, on parle aussi de Shor Shenevda Boavera, Emital de Adam, Rova Venirba, etc. Donc, on a déjà vu dans notre Mishnah qu'il n'y a pas de bitul et que tout est interdit. Même les tikkunim, ce que la Mishnah nous propose comme arrangement, ça ne change pas que le tout est interdit. Bon, on va s'arranger avec cette interdiction, comment pouvoir utiliser les bêtes si on peut et offrir des korbanot. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de bitul. Donc si c'est déjà enseigné, pourquoi ai-je besoin encore de la Mishnah dans ma Masechet Tumura? Alors la Gemara nous répond Mi katane bekama. On va dire la girsa de Rashi, comme on est rapporté sur le côté, Mi katane bechol sheu, hatam katane. Ici, ce n'est pas marqué bechol sheu, que même si c'est une seule bête. Là-bas, c'est marqué bechol sheu. Donc, puisque c'est marqué bechol sheu, je comprends qu'il y a une interdiction, même s'il y a 100 ou même s'il y a 200. C'est-à-dire de notre Mishnah, puisque ce n'est pas marqué bechol sheu. Alors c'est vrai que souligne Rashi, c'est marqué une dans 10 000, mais une dans 10 000, j'aurais pu dire que c'est sur le premier cas de la Mishnah, lorsque c'est Isur Be'ana'a. Mais sur les autres cas où il n'y a pas d'interdiction d'en tirer profit, peut-être que ce n'est pas Bechol Sheu, peut-être que s'il y a 200 bêtes, on pourra annuler dans la majorité, donc vient la Mishnah de Tumura pour dire que même une dans 200, le mélange est interdit. Alors la Gemara continue, Venitneha velo baheha. Pourquoi le Tana ne nous enseigne pas que la Mishnah de Tumura et pas la nôtre? La Gemara répond, Takanta itzrechele. Le Tana a voulu nous enseigner ici, même si toute la ta'arovet, le mélange est interdit, mais malgré tout, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire pour essayer de sortir de ce mélange ou de profiter de ces bêtes? La Gemara poursuit, des hediot nametanele. Pourquoi a-t-on besoin de nous enseigner dans notre Mishnah le din de Chataot Ametot et de Shor Aniskal? Puisque même pour le Hediot, même pour le particulier, c'est déjà marqué dans Masechet Avodazara, Velo Asurim Vosrim Bechol She'ed. Voici ce qui est interdit et qui va même interdire lorsque ça se mélange, même Bechol She'ed avec un tout petit peu. Il y a une nesser du vin qui a été versé pour l'Avodazara ou Avodat Krovim une Avodazara, même un tout petit peu dans beaucoup, tout est interdit. Donc, de même pour les Chatot, Ametot, Shor Aniskal, puisqu'il y a un Isur Be'ana'a pour tout le monde, même pour le Hediot, c'est sûr que tout sera interdit. La Gemara va répondre, Sricha, nous avons besoin malgré tout de notre Mishnah. Dei mais attends, si on avait eu que la Mishnah de Masechet Avodazara, on aurait pu dire les Hediot, que toute l'interdiction pour le mélange, c'est les Hediot, c'est-à-dire pour le particulier. Donc on va interdire tout le mélange pour le particulier. Aval, les gavoa, mais pour
le Mizbeah pour Akadosh Baruch Hu et mal onifsid mekulu. Peut-être qu'on ne va pas faire perdre tous ces corbanotes. Nous avons une bête, Shor Aniskal, qui s'est mélangée dans 10 000 corbanotes. On va faire tuer toutes les bêtes. Peut-être qu'on aurait pu là faire intervenir la notion de bitoul. Donc vient notre Mishnah de Zvachim pour nous dire que non, que toutes les bêtes seront tuées. Et inversement, oui, mais après, si vous avez enseigné le din de Kodashim, Avamina, j'aurais pu dire Anemi les Kodashim des maïs, c'est peut-être seulement pour un korban, que lorsque un Shor Aniskal s'est mélangé, on va tuer toutes les bêtes. Puisque pour le korban, l'interdiction et maïs a été répugnant et rejeté. Donc c'est pour cela qu'on ne fait pas de bitoul, pour ne pas qu'il y ait même une telle bête qui soit sacrifiée. Aval chulin de lo maïs, et maïs oranal, et vatel beruba. Mais pour chulin, comme on va dire, il y a une nesser avodat kravim qui s'est mélangé avec, donc il y a une nesser avec d'autres vins, ou c'est pour un particulier où il n'y a pas cette notion de maïs. Donc peut-être qu'on aurait pu dire que on annulera le tout dans la majorité. Donc Srira, nous avons besoin de la Mishnah dans Zvachim et de la Mishnah dans Avodah Zarah et aussi de la Mishnah dans Tumura, comme nous l'avons vu. Donc de chaque Mishnah, on apprend un din qu'on n'aurait pas pu apprendre de l'autre. Enfin, nous allons nous arrêter ici. V'niftele beruba. La Gemara va poser la question simplement sur la Mishnah et pourquoi, après tout, il n'y a pas de din de Bitul Berov. Nous terminons sur Meorot Halacha Daf Ain Aleph. Des fruits qui ont été bouillis dans de l'eau, les poskim sont en machloket. Est-ce que ce liquide est considéré comme un mashké? Et donc les fruits ont le statut d'aliments qui ont trempé dans un liquide. Et si on les mange avec la main, il faudra se laver les mains sans beracha. Ou peut-être que l'eau dans laquelle on a fait bouillir les fruits n'a pas le statut de mashké, mais fait partie, c'est comme une partie de l'aliment lui-même. Et donc ces fruits ne sont pas considérés comme des fruits qui ont trempé dans un liquide et il n'est pas nécessaire de se laver les mains. Puisqu'il y a une machloquette, donc les poskim nous disent que lorsqu'on mange des fruits qui ont été bouillis dans de l'eau et qui sont humides, qui sont mouillés, alors il vaut mieux ne pas les manger avec la main, mais à manger avec une fourchette ou une cuillère. De même, pour toutes les conserves, les légumes qui ont été mis en conserve dans de l'eau, dans des épices, les poskim nous disent que celui qui veut les manger, lorsque ce sont encore humides, il faudra être mahmir et se laver les mains avant de les manger. Donc faire attention lorsqu'on mange des cornichons, des concombres en conserve ou des olives. Si on les mange en dehors du repas, c'est-à-dire si on ne sait pas laver les mains pour le pain, il faudra se laver les mains pour les consommer.